Et bienvenue à tous. Ok, et on est parti du coup pour cette belle masterclass qui s'intitule, comme vous le savez, les 5 piliers. Pour ça, je vous ai préparé une belle présentation pour qu'on puisse vraiment suivre étape par étape tout ce que j'ai à vous partager. Je sais qu'il y a des personnes qui sont visuelles, moi-même je le suis, donc une présentation, ça aide aussi énormément à ça. Très heureux de vous retrouver ce matin, comme dit. Au programme des 2 jours, comme vous le savez également, ça va être vraiment 2 jours hyper engagés, hyper concrets également, pour découvrir les clés d'une activité rentable et alignée. Savoir comment la développer étape par étape, avec joie, avec légèreté, sans perdre de temps ni procrastiner. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont tendance à se perdre, à ne pas savoir par où commencer, quoi faire, où aller, etc., etc. J'ai lu toutes vos réponses à mon email d'hier et merci pour ça. Vous avez été des dizaines à me partager voilà, vos blocages, vos envies, vos besoins. Donc vraiment, merci infiniment pour ça. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour construire cette masterclass. Est-ce que déjà ça vous parle? J'imagine que oui, mais sait-on jamais? Pour celles qui sont en live, dites-moi un peu. En attendant, je vous présente le programme de ces 2 jours. Du coup, une masterclass divisée en 2 grandes parties. Aujourd'hui, le jour 1, on va voir quelles sont les fondations, comment poser des fondations solides pour son activité, comment s'assurer de pouvoir en vivre vraiment pleinement, financièrement, mais aussi intérieurement. Parce que pour moi, vivre de son activité, c'est pas juste gagner de l'argent et avoir des clients, c'est aussi nourrir quelque chose de plus grand en soi et à l'extérieur de soi également. Donc voilà, ça c'est notre ambition, notre projet pour aujourd'hui. Et puis demain, on ira encore un peu plus loin. Donc en soi, les 2 masterclass, enfin les 2 lives se suivent. On peut visionner les 2 indépendamment, mais l'idéal, c'est vraiment de faire les 2 bout à bout. Et puis du coup, comme je le disais, demain, on va voir véritablement les 5 piliers, comment les mettre en place pour s'envoler dans sa vie et dans son activité. Il y a une magnifique faute d'orthographe sur ma slide. Je vous prie de m'en excuser. Voilà, et puis cette masterclass, elle est aussi là pour fêter le retour du coaching Envole-toi, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est mon coaching d'amour, de cœur, qui va recommencer une nouvelle session là, fin janvier, début février. Donc l'idée, c'est aussi de temps en temps, je vais vous en parler, mais voilà, rapidos non plus. L'idée, c'est pas de vous vendre à fond, juste faire de la pub sur ça. Non, pas du tout. C'est avant tout de vous apporter de la valeur, que vous puissiez avancer et repartir avec de la clarté, de la confiance, de la motivation après ces 2 belles journées passées ensemble. Est-ce que c'est clair pour vous, pour ce qui est du programme, pour celles qui sont en live? Dites-moi un peu, est-ce que c'est OK? Yes, parfait, super Laure, merci. Karine, merci. Roxane, yes, trop bien. Je sens que vous êtes aussi excitée que moi. Très clair, parfait Mireille, merci. OK. Juste aussi pour commencer, éviter qu'on perde du temps ensemble et que vous disiez bah, à la fin, bah merde, c'était pas pour moi. Cette masterclass, je l'ai créée, je l'ai imaginée et j'ai envie de la proposer à des personnes qui sont soit futurs entrepreneurs, donc si vous voulez vous lancer, je ne sais pas, dans les 6 mois à venir ou dans l'année qui arrive, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes déjà lancé depuis quelques mois, 1 an, peut-être un peu plus d'1 an, vous êtes au bon endroit également. Donc voilà, les personnes qui ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, ça ne va pas forcément vous intéresser, enfin ça ne va pas être là hyper pertinent pour vous, mais ça peut être intéressant néanmoins. Et puis celles qui sont lancées depuis 5 ans, 10 ans, c'est hyper bien rodé. Je pense honnêtement que tout ce que je vais vous partager, vous le savez déjà. C'est des clés, c'est des bases. C'est certain que si ça fait 5, 10 ans que vous vivez votre activité, vous les avez tout ça. Donc voilà, là aussi, ça peut être intéressant, mais pas forcément hyper pertinent. Voilà pour ça. C'est dédié aux entrepreneurs qui sont soit dans les services, soit qui vendent des produits. Donc, que vous soyez coach, accompagnant, thérapeute, créatrice de bijoux, créatrice de shampoings solides, que vous imaginiez des vêtements, que vous travaillez dans je ne sais pas quel type d'industrie, normalement, c'est à peu près
fait pour tout le monde. La seule chose, en fait, qui diffère et ce qui compte vraiment, c'est pas tant ce que vous faites, c'est comment est-ce que vous avez envie de le faire. Quelle énergie, quelle intention, quel élan de vie vous motive à entrer dans l'entrepreneuriat et à développer votre activité. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte quand j'accompagne des personnes en coaching, en formation. C'est pas le quoi, c'est pas ce que vous vendez à la fin, c'est ce qui vous anime à l'intérieur. C'est pourquoi vous le faites. Et pour moi, du coup, ce qui compte vraiment, c'est vos valeurs et votre envie et vos envies. L'envie, le désir, le rêve de créer une entreprise alignée avec qui vous êtes, avec votre personnalité, avec votre vision de la vie, avec votre vision du monde. De créer une activité qui soit épanouissante pour vous et qui ait du sens pour les autres, pour le monde. Quelque chose qui n'est pas juste en mode égoïste pour faire du fric et gagner de l'argent et de la gloire, mais quelque chose qui va un peu plus loin que tout ça. Gagner de l'argent, oui, c'est une évidence, c'est nécessaire. Je ne suis pas du style à vous dire non, mais l'argent, on est peace and love, on est dans le bien-être, on n'a pas besoin d'argent. Non, on vit dans une réalité matérielle, dans une société qui fonctionne avec l'argent. Et moi, mon but, c'est aussi de vous aider à vivre de votre activité, à en gagner, à avoir des clients, à fixer des prix justes aussi. Ça, c'est notamment dans le coaching Envole-toi, on a toute une séance sur la vente et les prix. C'est pas pour rien. C'est parce que l'argent est nécessaire. Mais néanmoins, on peut gagner de l'argent, générer tout ça, tout en ayant du sens, tout en respectant ses valeurs, en étant éthique, en étant intègre, en étant dans la joie et dans l'épanouissement, connecté à notre vrai nous. Donc voilà, c'est ça mon ambition pour vous, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Si ça vous parle, vous êtes en bon endroit. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à partir ou à regarder le replay en accéléré ou je ne sais pas quoi, parce que voilà. Mais sinon, prenez le temps, vraiment. Prenez votre stylo, votre papier et écrivez un maximum de choses pour intégrer et retenir et ressortir grandi et motivé de ces 2 lives ensemble. Du coup, est-ce que ça vous parle? Si vous êtes au live là actuellement, est-ce que vous pensez être au bon endroit ou est-ce que on se dit au revoir ici? Oui, super. Oui, 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 totalement au bon endroit. Génial, carrément. Oui, tout à fait, ça me parle complètement. Oui, 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 parfait. OK, trop bien. Merci pour cette belle énergie. Donc là, ce que je vous invite à faire, juste avant de commencer, c'est, comme dit, bien ouvrir votre carnet, pour être prête. Faire une petite story sur Instagram si vous avez envie de partager ce moment de formation pour montrer à votre communauté, à vos abonnés que vous formez, que vous êtes dédié à votre entreprise, que ce n'est pas juste un petit rêve à côté, une petite envie, une petite idée, que c'est là, que c'est votre activité, que c'est un vrai métier, que vous formez, que vous apprenez, que vous investissez là-dedans. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de faire une petite story là, en partageant ce moment que l'on vit ensemble. Donc, je vous invite à le faire, là, une petite capture d'écran ou durant la masterclass, peu importe. Et encore, je vais vous inviter tout à l'heure à couper le téléphone aussi. Donc, le moment idéal, c'est maintenant. Et une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez fait votre photo, partagez la story, n'hésitez pas à me taguer d'ailleurs. Comme ça, je pourrai aussi vous voir, échanger avec vous tout à l'heure, vous repartager. Et puis, voilà, prenez votre photo et ensuite, vous mettez votre petit téléphone en mode avion. Vous le posez loin de vous. Déjà fait, trop fort, Laure. Trop bien, merci. Donc voilà, coupez le téléphone. Pour toutes vos questions, toutes vos réactions, utilisez le chat. Voilà, moi je suis là, je le laisse ouvert aussi durant ma présentation, comme ça je peux suivre s'il y a des couacs, des soucis, des je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà comment on va fonctionner. Est-ce que c'est tout clair pour celles qui sont en live? Et puis évidemment, j'ai oublié de le noter, mais là, c'est on ouvre l'esprit, on ouvre le cœur, on ouvre les bras grands à tout ce que je vais vous partager, en ayant toujours un esprit critique. Hein. Je n'ai pas la vérité, j'ai ma vérité à moi au jour d'aujourd'hui, hein, comme on dit. Donc, ce que je vous transmets, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Je ne suis pas le grand Manitou, je suis pas… voilà, j'ai plein de choses à vous transmettre, plein de choses qui ont fonctionné pour moi, pour les centaines d'entrepreneurs que j'ai déjà accompagnés. Mais voilà, vous êtes un être humain libre, un adulte conscient de ce qui est juste ou non pour lui. Donc, faites le tri.
Vraiment, je le prendrai pas mal, bien au contraire. Trop bien, prête à accueillir. Génial, Élodie. Je sais qu'il y a parmi vous pas mal de nouvelles personnes aussi, donc je vais très rapidement me présenter. Ça ne va pas durer bien longtemps, mais au moins, vous savez qui est en train de vous parler. C'est toujours mieux quand même. Donc, moi, je suis Pêche, je suis coach pour les entrepreneurs du vivant, c'est-à-dire les personnes qui prennent soin de la vie en nous et autour de nous. Donc, ça va être des coachs, des accompagnants, des thérapeutes, des professeurs de yoga, des personnes qui accompagnent au niveau de la parentalité, au niveau de la naturopathie, de la sophrologie, voilà, peu importe tous vos outils dans l'accompagnement, c'est des personnes que voilà, je suis un peu spécialisée là-dedans. Vous le savez aussi peut-être, j'ai écrit un livre qui s'intitule justement Entreprendre dans le bien-être. Donc voilà, c'est un peu ma spécialité, même si en vérité, j'accompagne des personnes bien au-delà de ça. Parce que la vie avec un grand V, c'est aussi la nature, c'est l'écologie, c'est l'éthique, c'est l'envie, c'est ce qui vous anime à l'intérieur. C'est ça ce que j'ai envie de mettre en lumière et de vous aider à partager, à concrétiser et vivre à partir de ce qui vous donne la vie à vous. Donc, c'est ça pour moi, les entrepreneurs du vivant. Et puis, du coup, je les accompagne à cheminer en eux avec ce qu'on appelle le développement personnel. Moi, je préfère le terme de chemin intérieur. Cheminer en soi, je trouve ça beaucoup plus beau, beaucoup plus doux aussi et moins galvaudé. Et puis, évidemment, il y a une partie aussi entrepreneuriat pur et dur, business, où on parle de communication, de vente, d'offres, de client idéal, de comment gagner de l'argent tout en contribuant à plus grand. C'est ça, moi, qui m'anime, c'est ces deux pans-là. Dans tout ce que je crée, il y a à la fois du pseudo-dev perso et à la fois de l'entrepreneuriat pur et dur, pour avancer concrètement et intérieurement en même temps. Donc, au final, l'idée, c'est sortir du moule pour trouver du sens à sa vie, donner du sens à sa vie et contribuer à cette vie avec un grand V. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, cette notion notamment d'entrepreneur du vivant. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? En pleine lecture de ton livre aussi. Trop bien, trop bien. Merci, j'espère qu'il vous parle. C'est vrai que c'est une belle base aussi. Je vous invite toutes et tous à au moins aller le feuilleter. Vous pouvez le commander chez n'importe quel libraire indépendant ou dans les grandes surfaces, mais je vous invite quand même à aller chez les libraires indépendants, au moins le feuilleter. Et c'est aussi, il vous apporte de belles bases avec lesquelles ensuite on peut cheminer encore plus en profondeur ensemble. C'est très beau, entrepreneur du vivant, j'aime beaucoup. Chouette, Adeline. Trop bien. Je suis heureuse que ça fasse écho en vous. Ok, du coup, on va continuer. Oui, ça me parle complètement. Trop bien, Anne. Merci. Maintenant, j'ai une question un peu plus profonde, on va dire. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes en train de regarder cette vidéo si vous êtes au replay? Pourquoi vous êtes connecté ce matin au live? Pourquoi vous avez pris du temps pour ça? C'est quoi le désir? C'est quoi le souhait qui vous a poussé à rejoindre cette masterclass et à regarder ce moment, ces transmissions-là? Derrière ça, il y a quoi? C'est quoi l'élan? La vie en vous? Le désir, le souhait, peut-être de la peur, peut-être de la joie? Emeline, pour être alignée avec mon entreprise, être moi-même dans les services que je donne, sortir du moule. Oh, que ça me parle. Élodie, pour développer une activité qui me correspond au mieux, être en accord avec moi, oser ouvrir une nouvelle porte, savoir par quoi commencer. Génial. Oser. Magali. Commencer sur de bonnes bases, construire ma vision d'entreprise et travailler en alignement avec celle-ci. Magnifique, Manuela. Claire, pour développer mon activité en accord avec moi-même. Trop bien. Je n'arrive pas à mettre un pied devant alors que je viens de quitter mon travail pour commencer mon activité. Ok. Eh bien, vous êtes toutes au bon endroit. Alors, sortir du bois, être plus sereine, être alignée. Sortez de votre grotte, oui. On arrête de se regarder son petit nombril, ses petites peurs, les doutes, les trucs. Vous avez tellement à offrir au monde. Vous avez tellement de lumière à l'intérieur de vous. C'est tellement égoïste de le garder pour vous. Et l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de sortir de votre grotte, sortir du bois, partager tout ça avec confiance, avec fierté,
avec vos doutes, avec vos peurs, et elles sont complètement OK, et moi aussi, je les ai encore. L'idée, c'est de les traverser, de les remercier, de les voir, de les accueillir et de leur dire merci, mais je continue d'avancer. Pour passer du rêve à la réalité, donner concrètement vie à ce projet, être moi et mettre mon entreprise, et mettre du moi dans mon entreprise. Trop bien. Génial. Alors, je ne peux pas tout vous lire, mais vraiment, ça résonne fort. OK. Maintenant que vous avez posé ces mots-là, qu'est-ce qui vous en empêche? Je sais, ça fait mal. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fait, tout ça? Pourquoi vous n'êtes pas encore sorti du bois? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore osé? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cet équilibre encore? Les peurs, la peur, les doutes, peur de ne pas y arriver. Est-ce que là, tu es en train d'y arriver, Tyrell? Je ne sais plus quel est ton prénom, je suis désolée. Je sais que tu as fait une formation il y a quelques années. Je sais qui tu es. Mince, je suis désolée. Mais ouais, est-ce que là, vous êtes en train d'avancer du coup? Est-ce que vous êtes en train d'y arriver? Les doutes. Williamine, merci Williamine, navré. Des appréhensions, les peurs, les doutes, je n'arrive pas à faire le saut. OK. Je suis dessus, j'y travaille pour développer ma com en accord avec moi. Super, Élodie. J'ai l'impression qu'il me manque toujours quelque chose, mon côté perfectionniste. OK, ça c'est non, c'est pas ton côté perfectionniste. Pardon, je bug parce que ça va être je vais te titiller, on va dire. C'est ton excuse perfectionniste. Et je pense que tu es vraiment pas la seule à l'avoir, et si ça me vient aussi fortement, on va dire, c'est que vous êtes nombreuses à être connectées à cette même pensée-là et que j'ai besoin de vous le sortir. Ça a du sens que ça parle à beaucoup d'entre vous. C'est pas votre côté perfectionniste, c'est votre excuse perfectionniste. Et je vous le dis, c'est rempli d'amour quand je vous dis ça, mais je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Mon métier à moi, c'est aussi d'aller creuser, d'aller chercher, d'aller vous confronter à ce que vous ne voulez pas voir, à ce que vous ne pouvez pas voir parfois. Il n'y a aucun jugement à émettre là-dessus, aucune culpabilité à avoir, juste une honnêteté à se donner. Voilà. Et merci d'ailleurs pour votre honnêteté à toutes. Ces peurs, ces doutes, je les connais, je les ressens et elles sont communes. Et aujourd'hui, avec ces 2 jours, cette masterclass, l'idée, c'est d'aller s'y connecter et les traverser, vous rassurer autour de tout ça. OK. On est parti. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une aventure de cheminement intérieur. C'est une aventure pour contribuer au monde avec du sens et avec du cœur. Et toutes ces peurs, tous ces doutes que vous avez en vous, c'est parce que justement, votre projet, votre activité, vous l'avez dans les tripes, vous l'avez dans le ventre, vous l'avez dans le cœur. Et c'est pour ça que vous avez peur. C'est parce que c'est grand, c'est beau et que c'est important pour vous. Et c'est pour ça que ces peurs, elles sont nécessaires et qu'il ne faut pas les juger. Au contraire, il faut les accueillir, les remercier d'être là parce qu'elles sont la preuve que vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de réussir, de vivre de votre activité, d'aider les gens, d'avoir du sens au quotidien, de vous réveiller dans la joie, avec la motivation et cette conscience et cette évidence que votre vie a du sens. Donc, c'est beau, en réalité, d'avoir peur et de douter. Le seul truc, c'est utiliser tout ça pour avancer. Avec plaisir, Charlotte. Merci pour ton ouverture. Et pour ça, pour partir dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat, ce jour 1, il va être dédié à, comme je vous le disais, poser les fondations solides et s'assurer de pouvoir vivre de votre activité. Donc ça, c'est le grand titre d'aujourd'hui. Vous pouvez le mettre en grand sur votre papier. Et un exercice pour démarrer, entrer dans le concret, notez, que ce soit dans le chat pour celles qui sont en live, sur votre carnet, que ressentez-vous aujourd'hui par rapport à votre activité? C'est quoi les émotions, les sentiments qui vous habitent quand vous y pensez? Vous m'avez parlé de peur, de doute. Est-ce qu'il y a de ça? Est-ce qu'il y a autre chose aussi? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Est-ce qu'il y a de l'émerveillement? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, de la rancœur, de la jalousie? Qu'est-ce qui vous habite? Est-ce que vous êtes sereine et est-ce que vous êtes au clair sur comment avancer pour pouvoir en vivre, avoir des clients, gagner de l'argent?
Excitation et frustration. Inachevé en stand-by. Excitation et fierté. J'ai le cœur qui vibre et les larmes qui montent. Ma belle. Beaucoup d'espoir et de joie. Pas au clair. OK. Excitation, peur. Notez peut-être, donnez une note sur 10 par rapport à votre niveau de sérénité et de clarté sur comment avancer pour vivre de votre activité. Notez les émotions et notez cette note sur 10. Mon niveau de clarté sur comment avancer, c'est double point, 3 sur 10, 2 sur 10, 5 sur 10, 10 sur 10, etc. Je ne suis pas au clair. 2 en termes de notes. OK. 5, 6, 5. Mon niveau de clarté, 5, 5, 5. OK. 2 sur 10, 0. On peut que avancer, c'est génial. 8 sur 10, génial. 4, OK. Ça va être très fort, je suis ultra motivée. Moi aussi. 8, OK, génial. L'idée, c'est d'augmenter cette note. Voilà, on fera le point demain, à la fin du deuxième jour de la masterclass, on fera le point. À quelle note vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous a apporté la masterclass? Pas clair avec l'activité qui me fait vibrer. OK, Véronique. Génial. Dans tous les cas, vous pouvez que améliorer cette note, on va dire. C'est mon but avec cette masterclass. Et je vous invite d'ailleurs à rester bien jusqu'au bout pour pouvoir avoir accès à tous les exercices, tous les conseils, toutes les réflexions, les astuces que je vais vous partager, que ce soit jusqu'au bout aujourd'hui et jusqu'au bout demain également. On est parti. Le grand 1, premier grand point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est, on va dire, les erreurs standards, les manières de faire communes qui ne fonctionnent pas, que j'ai vues chez d'autres entrepreneurs, chez toutes mes coachées avant qu'elles déboulent durant nos coachings et la formation comme naturelle notamment. C'est un peu ce qui se fait globalement dans le milieu, mais qui en fin de compte, moi je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait ça. Le premier grand point, la première grande erreur, on va dire, c'est d'attendre le bon moment, d'attendre d'être prête ou que l'univers m'envoie un signe. En mode, la loi de l'attraction, ça va m'arriver, moi j'attends dans mon canapé. Alors oui, la loi de l'attraction, tout ça, c'est super, c'est très utile. J'y crois, je pense que vous me connaissez, cette notion d'énergie, je suis à 100% dedans. Mais pour moi, avec la loi de l'attraction, vient la loi de l'action. D'œuvrer, d'avancer concrètement, d'oser. Que ce soit là-dedans, dans votre esprit, au niveau de vos pensées, au niveau de vos croyances, des histoires que vous racontez à votre sujet. Ouais, mais là, je ne suis pas encore prête, il me manque telle formation. Ouais, mais là, ce n'est pas le bon moment parce que mon chéri, il est en train de changer de boulot. Ouais, mais là, mes amis ont besoin de moi. Est-ce que vous êtes là avec vous avant de vouloir être là pour les autres? Est-ce que vous prenez en compte vos besoins à vous avant de vouloir combler ceux des autres? Le bon moment, c'est à vous de le créer, c'est à vous de le choisir, c'est à vous de décider, OK, aujourd'hui, je fais le choix d'avancer, d'oser, de me faire confiance. Est-ce que vous avez Est-ce que vous décidez d'avoir ce courage-là? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes cette femme qui choisit de se choisir? Est-ce que vous avez envie d'être cette femme-là? Ça me parle beaucoup. Ouais. Oh que oui. OK, vous l'êtes. Vous avez cette graine en vous et c'est juste à vous de choisir de la laisser grandir à l'intérieur, de la faire germer avec vos pensées, avec vos croyances, avec vos actions. Soyez alignés. Être aligné, ça commence par ça. Avoir des pensées respectueuses de qui vous êtes, respectueuses de vos rêves, de vos envies, de la lumière que vous portez à l'intérieur de vous. Et ensuite, une fois que vous avez vos pensées, c'est de passer à l'action avec tout ça. De ne pas attendre le bon moment, de ne pas laisser l'extérieur, les autres, la vie, le monde, contrôler qui vous êtes et ce que vous faites. Reprenez votre responsabilité, reprenez votre pouvoir de créer votre vie et de contribuer à la vie avec ce grand V. Parce que sinon, le risque et le problème avec ça, le fait d'attendre le bon moment, c'est que vous envoyez à l'intérieur, à votre inconscient, un message de trahison.
plus vous attendez ce bon moment, la bonne formation, la sensation d'être prête, plus vous vous dites « je ne peux pas compter sur moi, je ne peux pas me faire confiance ». Et du coup, plus vous attendez, plus ces pensées grandissent en vous, plus ces croyances grandissent en vous, et moins vous pourrez vous faire confiance un jour. Plus vous êtes en train de vous trahir. Chaque jour qui passe sans que vous avanciez, c'est un jour de mensonge et de trahison d'une certaine manière. Je sais que c'est violent. L'idée, c'est pas de vous culpabiliser. C'est encore une fois de vous mettre face à vous-même, à votre miroir et à la réalité. Et moi, j'ai pas envie pour vous que vous soyez dans cette trahison et ce mensonge intérieur constant. Voilà. Donc ça, c'est la première grande erreur, attendre le bon moment. Plus l'ego prend de la place et moins on s'écoute. On écoute notre cœur et plus on souffre. Exactement, Juliette. Ouais. Une de mes anciennes profs en Aduro nous a dit « Quand vous serez diplômé, n'attendez pas trop pour vous installer. Plus vous attendez, moins vous le ferez. » Elle avait complètement raison. Effectivement, Adeline. La deuxième grande erreur que je vois souvent, c'est de partir de la demande, c'est-à-dire ce que les autres veulent, ce que les autres vous disent de faire. Tiens, t'es doué là-dedans, tu devrais faire ça. Tiens, j'ai vu ça à la télé, c'est une super bonne idée de business. Non. Partir de l'extérieur, c'est encore une fois se trahir à l'intérieur. C'est ne pas être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et le problème avec ça, c'est que ça part d'un syndrome du sauveur et ça part de peur. La peur de ne pas plaire, la peur de décevoir, la peur de ne pas y arriver, la peur que ce ne soit pas utile. Sauf que créer un projet à partir de ces peurs-là, vous imaginez bien que ça ne va pas voler très haut ni vous nourrir beaucoup et que ça risque pas de durer longtemps non plus. Donc, le problème, quand on suit ses peurs, ce syndrome du sauveur, c'est qu'on part dans un désalignement, qu'on risque aussi de développer de la rancœur envers soi-même, envers les autres, en se disant « Ouais, mais c'est à cause d'eux, là, mon projet ne me plaît pas, mon projet ne marche pas. En fait, il y a pas tant de demandes que ça. » Pareil, du coup, on se dit « Ah, mais je ne me suis pas fait confiance, du coup, je ne pourrai jamais me croire en moi, etc. etc. » Et au final, il n'y a pas de joie, pas de pérennité et pas de sens dans ce que vous faites. Donc là, pareil, ne demandez pas aux autres qu'est-ce que vous devriez lancer. C'est à vous de vous poser cette question-là. Et ensuite, pourquoi pas, une fois que vous avez une idée qui vous fait vibrer, qui est réellement juste, en étant honnête avec vous-même, vous pouvez, pourquoi pas, poser des questions autour de vous, à vos proches, à vos amis, à votre communauté sur Instagram, parce que commencez d'ailleurs à communiquer le plus tôt possible, c'est hyper important. Mais voilà, l'élan initial doit venir de vous. Ensuite, la troisième erreur, c'est de chercher les bonnes manières de faire. La technique magique, de comment je fais pour me faire connaître. Ok, Instagram, je dois faire des réels, je dois publier tous les jours, je dois faire des petits trucs, là, danser sur une samba endiablée, telle Danse avec les stars. Je ne sais pas quelle... c'est qui? Chris Marquez, je crois. Bref, je ne regarde pas la télé, donc je ne connais pas trop. Mais voilà, non, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi? Quels outils de communication j'ai envie de développer? Quelles offres j'ai envie de créer? Pas qu'est-ce que font les autres, pas qu'est-ce qui marche pour les autres. Et mes concurrents, ils font comment? Ils postent quoi sur les réseaux? Ils parlent de quoi dans leurs posts Instagram? On s'en fout, mais royalement. Faites du vous. Ne faites pas du copier-coller. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a tout qui peut marcher. Que ce soit d'être sur Instagram ou pas, d'être sur YouTube ou pas, de faire uniquement du local et du présentiel ou du 100% digital et en ligne. Tout ça, ça peut fonctionner. J'ai des entrepreneurs qui n'ont pas de site internet, qui ont juste Instagram, qui génèrent des dizaines de milliers d'euros tous les ans. Et c'est vraiment, ils incarnent bien la preuve que tout fonctionne à partir du moment où c'est aligné. Et c'est à vous de créer ça, votre manière à vous, de faire, d'entreprendre, de créer, de communiquer, de partager. Parce que le problème, si vous cherchez les bonnes manières de faire, la bonne technique, le bon réseau social, etc., c'est de faire du copier-coller, de se désaligner en vous, d'être un mouton, parce que vous faites comme les autres. Du coup, encore une fois, de ne pas avoir de joie, de ne pas avoir de pérennité, et surtout, aucune différenciation.
Si vous faites du copier-coller, si vous utilisez les mêmes techniques, les mêmes manières de faire, que vous parlez des mêmes choses, vous abordez les mêmes sujets de la même manière, les mêmes conseils que tous vos, on va dire, confrères, consoeurs ou concurrents, pourquoi les gens iraient chez vous? Vous posez la question. Vous arrivez après tout le monde, vous venez de débarquer. Pourquoi les gens vous feraient confiance si vous publiez la même chose que tout le monde? Ils auraient mieux fait d'aller chez la personne qui a déjà des clients, qui est déjà bien installée, parce que cette personne-là, ils sont sûrs qu'elle ne sort pas de n'importe où. Alors qu'au contraire, si vous faites du vous, si vous apportez votre touche de différenciation, que vous connectez avec les gens, que vous êtes dans le vrai, dans l'authenticité, que vous partagez votre histoire, des nouveaux conseils, des nouvelles manières de faire, de voir la naturopathie, la sophrologie, le yoga, le coaching, la parentalité, etc. Là, les gens vont résonner en vous, vont avoir envie de vous suivre. Parce que vous n'êtes pas lisse, vous n'êtes pas fade, vous n'êtes pas plate et morne. C'est vivant chez vous. Alors, Cécile, tu me dis, je ne suis pas à l'aise du tout avec les réseaux sociaux, je préfère le bouche à oreille, mais c'est plus long. Pas forcément. Il y a aussi plein d'autres manières de développer son activité avec le bouche à oreille au niveau local. Ça se fait complètement. Donc ça, c'est juste ta croyance à toi, Cécile. Quatrième erreur, c'est d'être à 100% dans l'intuition et la spontanéité, à 100% dans ce qu'on appelle l'énergie féminine, qui est une énergie très douce, très bienveillante, très créatrice, très créative aussi, mais aussi très passive. Et moi, j'ai commencé en étant comme ça, en me disant, je veux pas de règles, je veux pas de stratégie, je veux pas de plan d'action, je veux juste écouter ce que j'ai envie de faire et y aller comme ça, me faire confiance. Ok, j'ai envie de faire ça, ici et ça. Sauf que le problème avec ça, c'est comme dit que ça crée de la passivité. Et qu'on attend parfois que ça se passe, c'est très lent. On rame beaucoup parce qu'on papillonne en fait. Parce qu'on est là, ah oui, j'ai plein d'idées, mais l'action, non, je sais pas, je suis pas encore prête, c'est pas le bon moment. J'attends l'univers, j'attends tout ça. Du coup, avec tout ça, à force de papillonner, à force de soit lancer plein de petits projets par-ci par-là, soit d'attendre complètement, bah, ça génère du stress, de l'angoisse et de l'incohérence. Je ne sais pas si ça fait écho en vous. Est-ce que certaines parmi vous, quand vous êtes, enfin, pour celles qui sont live, est-ce que vous dites, ouais, moi je suis 100% dans l'intuition, dans la spontanéité? Oui, ça me parle. Je suis 100% là-dedans. Est-ce que du coup, vous voyez des résultats concrets? Vous voyez avancer? Vous voyez que ça fonctionne? Ou est-ce que, au fond de vous, si vous êtes honnête, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de perditions, beaucoup de je fais plein de trucs, mais ça n'a pas de sens et du coup, ça génère aussi du stress et de l'incohérence à l'intérieur? Je procrastine, ouais, c'est ça, totalement, totalement. Trop dans l'action. On en parle juste après, Adeline. T'inquiète, c'est le 5e point. Tu m'as spoilé. Oui, j'ai beaucoup, mais je ne suis pas allée au bout. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est papillonner, mais rien faire concrètement, rien faire de concret et pas avoir de résultats ou très, très lentement. Sauf qu'au d'un moment, vivre de son activité, on n'a pas 10 ans, quoi. Il y a des factures à payer, il y a de la nourriture à acheter, un loyer peut-être à payer également. Donc, l'idée, c'est, oui, prendre son temps, s'écouter, être connecté à son intuition, mais aussi faire en sorte de générer de l'argent et d'avancer et d'avoir des clients. Donc, je vous invite, si vous êtes 100% dans l'intuition, dans la spontanéité, à revoir peut-être ça et à trouver une manière de mettre les stratégies, les outils, les plans d'action au service de votre intuition et de ces élans de vie qui vous habitent. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à créer cet équilibre-là. Et punaise, qu'est-ce que ça change la vie, quoi. Tout devient plus léger et on gagne vraiment en sérénité, en liberté et en créativité. Parce qu'on a une base solide, on est sereine, on est confiante, on sait vers où aller. Et dans ce chemin-là, on peut papillonner. Et du coup, 5e erreur, c'est ce que nous partageait Adeline, c'est d'être à 100% dans l'organisation, la productivité, le j'avance, 100% énergie masculine. Sauf qu'à force d'avancer à toute blinde, eh ben, on va dans le mur. On ne sait plus où on va. On ne sait plus si c'est aligné, si c'est juste pour nous. On s'avance, on ne sait même pas pourquoi ou comment. Et le problème avec ça, c'est qu'on lance plein de choses. On essaye d'être partout. On est à fond, et on perd la joie. On perd la légèreté.
on perd cette spontanéité. Et on se disperse aussi en même temps. Ça prend beaucoup d'énergie. Et du coup, ça crée aussi beaucoup d'incohérences, beaucoup de perdition et beaucoup d'irrespect envers soi-même, pour son énergie, pour le rythme de vie que l'on voudrait avoir. Moi, j'ai rencontré aussi énormément d'entrepreneurs qui étaient hyper yang, toujours dans l'action, toujours dans le faire, et qui en avaient mis de côté la douceur de vivre, le temps avec leurs amis, le temps avec leurs proches, leur famille, le temps avec eux-mêmes aussi, le temps à ne rien faire, le temps à créer, le temps à imaginer, le temps à aimer, le temps à jouer, le temps à juste s'installer et contempler autour de soi ce qui se passe et à l'intérieur de soi aussi ce qui se passe. Or, c'est aussi à partir de ça qu'on peut créer une activité alignée. Une idée, une activité, ça naît 2 fois. Ça prend naissance à 3 endroits. Je vous le dis souvent. Si vous faites une masterclass avec moi, si vous avez déjà fait une masterclass avec moi, vous le savez, mais une idée, ça naît d'abord dans l'espace du cœur, ensuite dans l'esprit, au niveau de l'énergie féminine dont on parlait tout à l'heure. Il faut que c'est un élan de vie, de la spontanéité, de la créativité, une intuition. Et ensuite, dans la matière, dans l'action, dans le yang, dans cette énergie masculine de création concrète. Et ça, les 3 étapes sont nécessaires. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Les 3 sont nécessaires et l'idée, pour moi, je vous invite vraiment à trouver cet équilibre entre réflexion, créativité, intuition, spontanéité et passage à l'action, organisation, plan d'action, stratégie. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez trouvé cet équilibre-là ou pas? Est-ce que ça vous appelle? Est-ce que vous avez envie de trouver ce juste milieu, cette harmonie? Comment équilibrer les 2 énergies? Alors ça, c'est ce qu'on voit par exemple en coaching parce que ça dépend de chacune, ça dépend d'où tu es déséquilibré, ce qui est le plus, ce qui te tire le plus vers le bas, on va dire, et ce qui t'aiderait le plus, ce qui est le plus juste pour toi. Donc ça, je ne peux pas te dire là comme ça, c'est vraiment au cas par cas la personnalisation à apporter. Je ne suis pas encore du tout structurée cadre. Ça, je comprends, je compatis, Anne, mais ça s'apprend et ça se crée à partir de soi aussi. Il n'y a pas, là encore, une seule manière de faire, d'être structuré, d'être organisé. Il y a ta manière à toi à construire, à créer. Et c'est complètement possible. Mais alors, comment faire? Ben voilà, on y vient. On y vient. Alors, je lis juste les petits commentaires. Je vais équilibrer, écouter plus mon intuition. Trop bien. J'ai du mal à trouver cet équilibre, mais aussi, ça me parle énormément. Super. Vous êtes au bon endroit. Cette masterclass est aussi là pour vous accompagner à trouver cette harmonie. Donc, là, on a vu les 5 grandes erreurs à éviter de faire. Que je vois régulièrement et qui ne sont pas forcément les meilleures du monde. La deuxième grande étape de ce premier jour de masterclass, c'est voir connecter à une nouvelle manière de développer son activité. Pas 100% dans la productivité, l'organisation, ni 100% dans l'intuition, la spontanéité ou dans le « j'attends l'univers, j'attends la loi de l'attraction », etc. Mais vraiment, OK, j'ai envie de me connecter à moi et j'ai envie d'avancer. J'ai envie de concrétiser tout ça tout en étant dans une justesse, tout en étant dans la joie, dans la sérénité financière et tout en ayant du sens dans ce que je fais. C'est ma manière à moi de voir l'entrepreneuriat. C'est pas commun du tout et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je me suis lancée, c'est que ça me manquait de voir des entrepreneurs qui partaient d'eux-mêmes. Et c'est justement cette clé-là, c'est de partir de soi. Cette nouvelle façon d'entreprendre et de développer votre activité, c'est pas de partir de l'extérieur, c'est pas de partir de vos peurs, c'est pas de partir de l'action à 100% ou de l'intuition, c'est de partir de l'équilibre entre tout ça et de ce qui vous anime vraiment profondément en vous. Créez vos offres à partir de vous, créez votre communication à partir de vous, créez votre propre manière de vendre également. Et partir de soi, c'est créer une manière de faire, de communiquer qui vous correspond vraiment, avec de la joie et du sens, et un alignement avec vos valeurs. Et c'est en étant à la fois dans la joie, le sens et aligné avec vos valeurs que vous pourrez
développer votre motivation, que vous sortirez de la procrastination et que vous ferez en sorte d'avoir des clients qui viennent chez vous, pour qui vous êtes. Et ça, il n'y a rien de plus précieux, vraiment, que d'avoir des clients qui toquent à votre porte au lieu que ce soit vous qui alliez les chercher. Et c'est en partant de soi, en développant cette manière d'entreprendre intérieure, personnelle et différenciante, que vous pourrez fidéliser vos clients, ressentir un épanouissement au quotidien et créer une entreprise pérenne qui dure sur le long terme et qui vous anime toujours de la même manière. Alors, Mireille, tu me dis, je trouve très juste ce que tu dis, mais très abstrait pour moi. Ok, t'inquiète pas, on va passer au concret très vite. C'est aussi, je suis obligée de partir de la réflexion parce que, comme je vous l'ai dit, tout part de là, de ce qui se passe dans votre esprit. Et ensuite, on entre dans la matière. Mais j'ai besoin de vous dire ça pour qu'on puisse l'appliquer ensuite, après, et qu'on puisse savoir où aller, vers quoi on va et pourquoi on y va. Du coup, est-ce que ça vous parle de partir de vous, d'arrêter de chercher à l'extérieur des solutions, des techniques, des réponses, des idées, et de créer quelque chose qui vous anime réellement? Est-ce que c'est déjà ce que vous faites? Est-ce que ça fonctionne, la manière dont vous le faites? Complètement, c'est top, totalement, génial, tout à fait, ok, trop bien. Génial. Je fais le contraire. Ok, pourquoi Mireille? Quelles croyances, quelles histoires est-ce que tu te racontes? C'est exactement comme ça que j'ai envie de le développer. Génial. Oui, complètement approfondir, super. Me responsabiliser enfin. Oui, Juliette. Oui, ma belle. Et t'es en cours. T'as acheté, t'as investi dans plein de choses. T'es vraiment dans l'action. T'as cet alignement. Tu vois, que ce soit avec le Bootcamp, avec la formation que t'as achetée dernièrement. Tout ça, c'est en train de t'aider aussi. T'es sur le bon chemin, clairement. Je croyais que c'était ce qu'il fallait faire. Ok, on sort de tout ça. On sort de cette pensée de merde de qu'est-ce que je dois faire? Et je t'invite vraiment, Mireille, à la remplacer par qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je suis appelée à faire? Qu'est-ce qui m'anime de faire? C'est ça qui va fonctionner. C'est parce que ça t'anime, parce que tu es rempli de joie, d'excitation, de motivation, que tu reconnectes à la petite fille en toi, que ça va marcher, parce que cette joie, ce bonheur, il va se transmettre aussi aux personnes que tu vas toucher, à tes clients, à tes abonnés, à tes prospects, à tes futurs clients. Génial, mon énergie remonte de suite. Oui. Tu vois, moi, j'ai cette petite fille en moi. À la fois, je vous partage quelque chose de très concret, très professionnel, du business, de l'entrepreneuriat, et en même temps, je te le dis depuis la petite fille en moi, qui est animée par ce qu'elle fait, qui est amoureuse de son activité. Et c'est vraiment ça que je rêve que vous ressentiez aussi, ce à quoi j'ai envie que vous vous connectiez. Et donc, partir de soi, au final, c'est mettre l'entrepreneuriat au service de la vie, avec un grand V. C'est-à-dire allier la stratégie et la spontanéité, alterner entre la réflexion et l'action, avoir une panoplie d'outils dans lesquels vous allez pouvoir piocher selon vos envies, selon vos besoins et votre personnalité. En tout cas, c'est ma manière à moi d'accompagner mes coachés, d'accompagner dans mes formations, de se connecter à soi et ensuite vous apporter une panoplie d'outils, de techniques, de manières de faire, de manières de communiquer et de vendre, dans lesquelles vous pourrez aller piocher pour que ce soit juste pour vous. Moi, je suis là pour vous dire, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça que tu dois faire, étape 1, étape 2, étape 3, étape 5, et tu seras millionnaire à la fin. Non. Moi, je suis là pour que vous créez une manière de faire qui soit juste pour vous, qui vous mette dans la joie, qui vous mette dans cet élan de vie et qui fonctionne aussi en fin de compte à la fin. Parce que justement, il y a cette justesse et en même temps, cette stratégie derrière. Et c'est cette alliance des deux qui fait qu'une entreprise fonctionne sur le long terme. Que vous ayez des clients et du sens en même temps. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on est déjà en train de voir un peu, mais encore plus concrètement, juste après. Et du coup, justement, pour y arriver, on a les 5 piliers qui sont justement au cœur aussi de cette masterclass, qu'on va commencer à voir aujourd'hui, qu'on va approfondir très concrètement demain dans le second live de la masterclass. Et juste avant de les bâtir, d'avancer dans ces 5 piliers, pour poser des piliers,
c'est comme pour construire une maison. Il faut des fondations solides. Et c'est justement ce à quoi sert le premier pilier. Ensuite, les 4 autres piliers, ça va être les 4 murs de votre maison. Le premier, c'est les fondations. C'est est-ce que vous construisez votre maison sur de la boue, sur un sol un peu vaseux, gadoueux, limite on s'enfonce dedans, c'est des sables mouvants? Ou est-ce que vous construisez votre maison sur un sol dur, un sol plat, un sol sur lequel votre base solide, quoi, sur laquelle vous pouvez être sereine, confiante? C'est bon, je peux poser ma maison, je sais qu'elle ne va pas s'effondrer. Parce que justement, votre activité, c'est votre maison. C'est la maison de votre cœur, de votre trip, de ce qui vous anime à l'intérieur. C'est là où vous vous sentez bien, c'est chez vous. Votre activité doit être votre chez vous, là où vous retrouvez votre joie, votre enfant intérieur, vos valeurs, la manière dont vous voulez contribuer à la vie et le sens que vous voulez lui donner. C'est votre maison et votre maison, vous devez la construire sur ces bases solides, sur un terrain plat qui va pouvoir l'accueillir pleinement, la faire grandir, la faire s'épanouir elle aussi. Et donc, le premier pilier, ces fondations, ça va être la confiance en soi, la conscience de votre valeur et de votre lumière, ce que vous portez à l'intérieur de vous, et un élan de vie intérieur lui aussi, et sincère, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous anime. C'est ça le premier pilier dont j'ai envie de vous parler avec cette masterclass-là. Et c'est ça le premier pilier aussi, évidemment, que l'on voit dans la formation comme naturelle, notamment dans le premier module. Je sais que vous êtes nombreuses à la voir aujourd'hui. Certaines sont en live, certaines regardent le replay, mais voilà, vous êtes plusieurs à voir la formation comme naturelle. Donc, pour ça, je vous invite à voir ou revoir le module numéro 1. Et pour celles qui ont fait ou qui vont faire le coaching Envole-toi, c'est ce qu'on fait durant les séances 1 et 2 du coaching. Développer votre confiance en vous, connecter à votre lumière, prendre conscience de votre valeur intérieure et connecter aussi à cet élan de vie pour laisser justement vous prendre vie, vous habiter vraiment. Est-ce que pour celles qui sont en live et pour celles qui sont en replay, connectez-vous à vous et soyez honnête dans cette question. Est-ce que ce premier pilier, est-ce que ces fondations, vous les avez? Est-ce que vous avez confiance en vous, en votre activité? Est-ce que vous vous sentez légitime à votre place? Est-ce que vous avez conscience de votre valeur et de votre lumière singulière? Est-ce que vous êtes habité par cet élan de vie? Est-ce que vous le laissez vous habiter vraiment, le déployer? Non, je ne l'ai pas. Pas non plus. Perdu, je suis perdue et sans confiance. Coup-ci, coup-ça, pas totalement. Non. Non. Ok. Ça dépend des jours, des phases de la lune, ça marche. Bon, Anne-Sophie, je t'invite quand même à reprendre ta responsabilité. Oui, la lune, évidemment, elle a un impact, mais ce n'est pas elle qui dessine non plus l'entièreté de ce que tu peux croire sur toi. Là encore, c'est un équilibre à trouver. De plus en plus, trop bien. J'y travaille chaque jour et je m'en rapproche. Un peu, ok. C'est mis à mal par certaines personnes, ok. Là, pareil, Laure, c'est reprendre ton pouvoir, reprendre ta responsabilité, ne pas laisser les autres te torturer, te rabaisser, te faire douter. C'est à toi de te donner l'autorisation d'avancer, de te donner ta validation et de te donner aussi ton sentiment de légitimité. C'est intérieur. La confiance en soi, la légitimité, c'est quelque chose qui vient de vous. C'est pas quelque chose qui se donne. Personne ne viendra vous apporter sur un plateau d'argent cette confiance en soi, cette légitimité-là. Parce que comme on dit, c'est une sensation. C'est je me sens confiante, je me sens légitime. Et tout ça, à chaque fois qu'on parle de sentiments, de sensations, c'est vous qui les créez. Vous êtes responsable de vos pensées, de vos émotions, de vos sensations, même si vous ne les maîtrisez pas, même si c'est inconscient parfois, tout se passe là-dedans. À la fois, ça oblige à reprendre ses responsabilités et en même temps, c'est génial parce que vous avez le pouvoir de les transformer. J'ai confiance en mon activité, mais j'ai du mal à avoir conscience de ma valeur. Ok, je comprends, Roxane. Pas vraiment. Ok, Adeline, ça dépend des jours.
Pas à 100%. Ah zut, tu m'as flingué mon excuse. Eh ouais. Non, mais je les connais par cœur, vos excuses de ah, mais je suis scorpion, du coup, je suis enfin, je sais pas quoi. Ah, mais je suis capricorne. Ah, mais j'ai le Saturne en taureau de je sais pas. Bref, ou na numéro, ou la lune, ou le soleil, enfin, ou l'énéagramme. Enfin, voilà, on a tous nos trucs. Le HD, c'est pareil. Tous ces outils de connaissance de soi, de développement personnel, ils sont géniaux. Moi-même, je suis passionnée de tout ça. J'en ai des bouquins entiers là-dedans. Et en même temps, on arrête avec ces excuses de merde, quoi. Non, c'est pas la Lune, le Soleil, vos planètes, votre HD qui détermine qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce que vous ressentez, ce que vous êtes capable de créer ou pas. Merde, quoi. Merde. C'est des indications, c'est des informations. C'est pas des cases dans lesquelles se foutre et c'est encore moins des excuses pour pas avancer. Ouais, je vous fais rire. Merci. Je sais que parfois je m'emballe, mais là, c'est merde, quoi. Non, non, juste non. Voilà. Mercure rétrograde, parfait. Très bel exemple aussi d'excuses de merde. Ouais, on se met tout seul dans des cases, mais rien n'est figé exactement. Encore une fois, c'est comme des règles du jeu avec lesquelles vous pouvez jongler et jouer. Prenez-le comme un jeu. La vie est un jeu. La vie, c'est pas cette lourdeur d'adulte, ce professionnalisme qu'on se met sur les épaules. Moi, j'y crois pas à ça. Ça, c'est juste les vieux grincheux qui vous balancent des trucs parce qu'ils sont frustrés. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, oui, bien sûr, on a des obligations, on a des responsabilités, on a un frigo à remplir, des enfants à accompagner pour grandir. Évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a besoin d'argent, on a besoin d'avoir la tête sur les épaules et les pieds ancrés sur terre. Mais on a droit aussi d'avoir le cœur ouvert, les yeux ouverts et la tête dans les étoiles. Les deux sont complètement possibles. On n'a pas à choisir entre l'un et l'autre. C'est ça que j'ai envie de vous inculquer aussi. D'être entrepreneur, d'avoir les pieds ancrés sur terre, d'être dans la matière, de vivre, de gagner de l'argent et en même temps de rêver grand, de voir grand et de créer grand. Avec confiance, avec fierté, en sachant où vous allez et comment y aller à partir de qui vous êtes. C'est ça qu'on fait en coaching, c'est ça en tout cas que c'est ça ma mission à moi en fait tout simplement. C'est d'accompagner des femmes comme vous qui êtes au live, qui écoutez le replay, des hommes aussi parfois à avancer dans ce magnifique projet de vie. Ça fait tellement du bien de l'entendre, merci, avec grand plaisir. Je garde l'image des vieux grincheux frustrés. Mais merci. Se reconnecter à l'amusement, c'est hyper précieux. Complètement, Camille, complètement. Donc voilà, ce premier pilier, ces fondations, la confiance en soi, la conscience de votre valeur, de votre lumière singulière et cet élan de vie singulier et intérieur à qui vous devez donner vie. Si vous n'avez pas ça, le reste ne sert à rien. Et c'est pour ça que, vous le voyez, c'est dans les tout premiers modules de la formation comme naturelle, dans les toutes premières séances du coaching de groupe Envole-toi, on vient toucher ça, on vient libérer tout ça, traverser ses peurs, traverser ses croyances, transformer toutes ces pensées bloquantes que vous avez en vous et vous connecter à votre lumière, faire confiance, développer ce sentiment de légitimité intérieure pour ensuite pouvoir bâtir les autres piliers de votre maison en ayant ces bases solides et en étant sûr que tout ne se casse pas la gueule à la première difficulté, au premier problème que vous allez rencontrer, parce que oui, il y en aura. Je vais être honnête avec vous, clairement, il y en aura des difficultés, des petits problèmes, des doutes, des peurs. Mais une fois que vous avez cette confiance intérieure, cette conscience de votre valeur et cet élan du cœur, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et maintenant, j'ai envie de vous proposer un petit challenge pour celles qui sont en live, que je vais vous expliquer, que je vous invite aussi à faire pour celles qui sont en replay avec une amie entrepreneur ou n'importe quelle personne entrepreneur en tout cas. Je vous invite vraiment, enfin, vous savez, je pense, j'espère que vous avez un réseau entrepreneurial autour de vous. Donc, je vous invite à contacter l'une de ces personnes pour pouvoir faire ce petit challenge, ce petit exercice avec lui ou elle. Et ce challenge, c'est de se mettre
en petit groupe. Moi, je vais vous mettre en petit groupe là pour celles qui sont en live et de partager votre projet avec conviction, avec amour, avec joie, avec fierté et de dire pourquoi est-ce qu'il vous anime. Donc, pour celles qui sont en replay, je vais mettre sur pause. On va se retrouver tout de suite pour la suite et ça vous laisse le temps, vous, de contacter votre ami. Et puis, pour celles qui sont en live, restez là. Je vous explique comment ça va se passer. Ok, donc on vient de finir durant le live le petit exercice, ce beau challenge qui a énormément apporté et toujours, comme dit, cette énergie de groupe, cette connexion entre binômes, c'est très fort. Et pour finir, avant de vous laisser et qu'on se retrouve demain, j'ai un petit exercice pour aller encore un peu plus loin, qui peut être faisable du coup, que vous soyez en live et en coaching. C'est là de vous reconnecter à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, à ce que vous ressentez, et de vous mettre une note sur 10 au niveau de votre confiance en soi, de votre légitimité, de ce premier pilier en fait, la base de tout, la base nécessaire et indispensable pour bâtir une activité pérenne, alignée et épanouissante. On l'a vu, c'est ça, je vous l'ai dit. Donc, à quel niveau, on va dire, vous vous sentez par rapport à ça? Et d'après vous, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous aiderait à l'amplifier, cette note? Comment vous pourriez développer votre confiance en vous, votre légitimité? Est-ce que c'est en étant accompagné? Est-ce que c'est en étant soutenu au niveau entrepreneurial? Est-ce que c'est en ayant un nouveau regard sur ce que vous faites? Est-ce que c'est en osant, en vous faisant confiance, en décidant peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, de rejoindre Envole-toi, de rejoindre une formation qui vous appelle, de contacter l'URSSAF, remplir leur questionnaire pour avoir un numéro de siret? Peu importe, mais qu'est-ce qui vous aiderait à avancer et développer cette confiance à l'intérieur? En ayant un nouveau regard de toi, de qui? Je me sens reboostée, j'ai déjà hâte de reprendre mon chemin entrepreneurial, trop bien. Et de se retrouver demain, parce que c'est vraiment pas fini. Là, on a posé les bases, on a dit les bribes. Demain, vous allez voir, on va voir les 4 murs de la maison, les 4 autres piliers, les indispensables aussi, encore plus concrètement. Vous verrez, demain, c'est encore plus concret, encore plus dans le passage à l'action, comme tu dis, Williamine. Suite du binôme, ça m'a reboosté. Trop bien. Ouais, le binôme, c'est exceptionnel, vraiment. Et du coup, on va se retrouver demain pour la suite. Je vais continuer de lire les petits messages des personnes qui sont en live, mais je vais vous laisser avec tout ça pour celles qui sont au replay. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura reboosté, remotivé, que vous êtes prêtes aussi à nous rejoindre pour le live de demain ou à regarder le replay numéro 2 si vous êtes 100% en replay. C'est complètement OK. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à me dire ce que la masterclass, ce premier jour, ça vous a apporté, comment vous vous sentez là maintenant, avant de faire le live numéro 2. Échanger, venez me partager un petit mot, me dire que vous l'avez fait et voilà, qu'on fasse un petit débrief, ça me fera grand plaisir. Donc voilà, je vous embrasse, j'ai hâte d'avoir vos retours et puis on se retrouve dans la suite.